Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la traque des délinquants financiers et la célébration de la Journée internationale du travail entrent au sujet et sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La justice lance une traque inédite, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur la lettre accablante du premier président de la Cour des comptes au garde des Sceaux. Les contrats consignés dans le document susceptibles de motiver l'ouverture d'une procédure pénale, les pièces déclassées relatives aux comptes bancaires en mouvement par les ministres et les ministres délégués chargés des finances. Le journal revient sur l'arrestation probable des hauts fonctionnaires ayant servi au trésor et aux finances. À 450 dépôts de 20,787 milliards de francs CFA au cœur du dossier, lit-on dans le journal Libération, revenant sur Okapi Sénégal Sarl sous le coup d'une enquête à la CENTIF. Rien qu'entre le 1er juin 2021 et le 19 avril 2022, les dépôts exorbitants dont un montant cumulé de 20 milliards à 787 millions à 790 245 francs CFA ont été effectués dans le compte ouvert dans une banque de la place. Certains dépôts ont été faits avant même le démarrage de l'activité déclarée par la société. La majorité des dépôts fractionnés a été effectuée par 4 personnes qui n'ont pas de lien visible connu avec la société. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes du ras-le-bol des amis et sympathisants de Farba Ngom. Trop, c'est trop. Ne nous poussez pas aux révoltes, lit-on dans les colonnes du journal Vox Pop, reprenant les déclarations des souteneurs de Farba Ngom. Andaï Saleh Diop et Moustapha Diop démontent tout, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur les commissions ad hoc chargées de les entendre. L'ancienne ministre de la Femme recuse à toute responsabilité directe ou indirecte, preuve à l'appui. Moustapha Diop déchire les accusations et dément certaines informations. Il déplore qu'aucun dossier ne lui ait été présenté. Une signature de première main, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le pacte de la stabilité sociale. L'État, le patronat et les syndicats ont profité de la fête du 1er mai pour signer une trêve sociale de 3 ans. Bassirou Diomaye Faye instruit le gouvernement de respecter les accords et engagements pris. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, le président Bassirou Diomaye Faye s'engage, revenant sur la remise des cahiers de doléances à des centrales syndicales. À chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention, estime le chef de l'État. Trêve de grève, s'exclame le journal Walf Quotidien, revenant sur la signature de pacte de stabilité. Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, estime que c'est un tournant historique. Baydi Agne, président du CNP, qui estime que ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, 8 mai, revenant sur les déclarations de Mody Guiro, Baydi Agne et le président Bassirou Diomaye Faye. Le Quotidien revient également sur Abass Fall, honoré par le bruit des casseroles des travailleurs licenciés. À l'écart n'était pas à la fête, s'exclame le journal Enquête, revenant sur la fête du 1er mai. L'État et les centrales ont signé hier un pacte de stabilité sociale dans une ambiance pesante. Moustapha Cissé de Saint-Pix plaide pour une presse régulée mais jamais instrumentalisée. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, syndicat et patronat pactisent avec l'État, revenant sur la célébration du 1er mai, fête internationale du travail. Le journal Record revient à la première journée de la Coupe du Monde Beach Soccer 2025. Le Sénégal défie l'Espagne cet après-midi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.